Mesdames et messieurs, bonjour. On se met un petit peu en condition, donc un petit soleil qui pousse, l'énergie qui arrive, la température monte, c'est le printemps. Qui dit printemps dit barbecue. Qui dit barbecue, alors mesdames et messieurs, tenue légère madame? Oui, pourquoi pas. Tondre la pelouse monsieur? Pas mal, mais on peut faire encore mieux. Apéritif en terrasse, ça c'est l'idée. Donc, qui dit printemps, dit grillade. Grillade, partage, entre amis, entre convives. Et qui dit grillade dit... brochette. Voilà. Alors posons-nous quelques instants pour voir une scène de tous les jours, où vraiment on a des gros problèmes à retirer la viande des pics à brochettes. Bonjour voisin. Bonjour. 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 Quel temps magnifique, n'est-ce pas? Ah, comme c'est cool de pouvoir enfin manger dehors. Comment dites-vous? C'est cool. Ah, vous avez raison, c'est très agréable. Non, mais regarde comme ils se la pètent, les aristos du quartier. Mais t'occupe pas des voisins, mon minou, et profite du soleil. Bah, t'as raison. J'ai l'impression que ça fait des siècles que j'attends ça. Ouais, bah, j'ai surtout mis 3 jours à récurer la terrasse et le barbecue, tout ça pour remettre de la graisse dessus. Non, mais respire cette odeur de braise chaude. Et regarde comme elles sont belles mes petites copines. Ah, je vous aime mes brochettes. C'est une brochette? Ah, juste après ça, c'est moi qui ai fait cuire, non? Ah bah ça oui, pas question que tu me parfumes avec ton odeur qui sent la gragne. Ah, mais il y a l'ail, les chalotes qui font dans le jus de viande. Ouais, les taches sur mes fringues. Bon, t'occupe pas. Serre-nous la sauce et le vin. Je m'occupe de mes copines. Hop, c'est prêt, ma chérie. Régale-toi. Merci pour la paix. Ah, j'arrive jamais à détacher la viande des pics. Ah, mais si, tu vas voir. Et voilà, mon chemisier tout neuf. Ah, c'est toi qui me parlais des joies du barbecue? Mais elles sont où, là, les joies du barbecue? Ah, mais tu sais pas y faire aussi, regarde. Hop là. Hop. Ah, c'est toujours pareil avec tes brochettes. Mais brochettes, mais c'est toi qui les as achetées. Ah bah ça oui, hein. Pas question que j'enlève cette tâche là, c'est impossible à partir. Ah, J'ai mangé aussi, merci. Hein. ah, baisse. Mon t-shirt de l'OM, c'était mon préféré. Dommage, mon minou. Bon, il y a des trucs à faire là ou À part la poubelle, je vois pas. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Oui bah attends, moi aussi. Vous venez de voir donc ce qui vient de se passer, même moi ça m'a touché. Donc vraiment pour éviter tout cela, la brochette traditionnelle c'est du passé. On n'a plus envie de se stresser, de perdre son temps, quitte même à perdre patience. On va mais vraiment aussi perdre l'envie de manger des brochettes. Ah, mais t'as vraiment aucun détachant qui marche. Oui bah moi j'en ai marre, tes brochettes ça se finit toujours pareil. Mais c'était mon t-shirt préféré. Donc laissons retomber la pression un peu de ce côté-là et regardons leurs voisins. Ils sont très intelligents et très innovants. Voici Picanit, le pic à brochette entièrement comestible, goût curry. Il permet de donner une touche innovante à vos produits et de nouvelles sensations gustatives. Mon cher, auriez-vous l'amabilité de me servir un peu d'eau? Bien sûr, très cher. Alors, que nous préparez-vous de nouveau à l'occasion de ce premier barbecue de l'année? Brochette. Brochettes? Vous auriez dû me prévenir, j'aurais mis ma tenue de jardinage, très cher. Mais non, voyons, ce sont des brochettes révolutionnaires. Révolutionnaire. Des brochettes innovantes, à tout le moins. Qui aurait cru qu'il y avait encore de l'innovation dans une brochette? Eh bien, ma chère, figurez-vous que cette innovation va révolutionner vos repas d'été. Rien que ça. Dites donc, mais comment? Eh bien, elles sont montées sur un pic entièrement comestible. Comestible? Mais comment cela? Elles sont montées comme sur un graissin, suffisamment rigide permettant la bonne tenue de la viande sur la pique. Ainsi, il est possible de consommer simultanément la viande et la pique. Insinuez-vous que nous n'aurons plus à nous battre
avec notre morceau de viande accroché sur la pique, comme nous venons de voir nos voisins le faire, Tout à fait, ma chère. et que nous n'aurons plus à courir à quatre pattes pour récupérer nos morceaux tombés par terre? Comme nous avons pu voir nos voisins faire aussi. Tout à fait, ma chère. Qui aurait cru qu'une innovation apporterait du réconfort dans une famille comme la nôtre, très chère? Je vous suggère de partager cette innovation avec nos voisins. Qu'en dites-vous? Encore une révolution. Mais soit, je vous suis. Pardonnez-moi de vous importuner, cher voisin. Tu crois qu'il se moque de nous, là? Quoi de ça? Bah, t'as comme il nous parle. Ma compagne et moi-même serions ravis de partager une innovation avec vous. Qu'en dites-vous, cher voisin? Ouais, ils commencent à m'énerver alors qu'on est toujours propre sur eux. Je vois pas de quoi faire une révolution quand même. Ah, c'est gentil, merci. Venez découvrir Picanit, la pique révolutionnaire entièrement comestible qui évite de faire tomber la viande par terre ou encore pire, de tacher son chemisier tout Ah nu. bah ça m'intéresse. Ah, c'est dommage, j'avais mis mon t-shirt de l'OM. Tu aimes? Une surprise vous attend à la dégustation. Une surprise? Mais très cher. Mais quel est cet arôme qui me fait penser à nos voyages? C'est du curry, ma chère, du curry. Waouh, le curry est super bon! Du curry? Mais d'où vient-il? Ah, je crois que ça vient de Nézen, non? Ça me le sait, cher voisin. Je voulais dire comment est-il arrivé sur nos brochettes? Ah bah oui. Parce qu'il n'y en a pas sur la viande? Eh bien, justement, cette aromatisation provient de cette fameuse pique. Vous voulez dire une pique comestible et aromatisée? C'est une double révolution. Waouh, super! Mais, enfin, j'adore les parfums et les arômes exotiques. Ah, moi aussi. Il y a l'ail, la ciboulette, les herbes de Provence. Ah, moi je suis totalement conquise, cher voisin. Pardon, chère voisine? Ah bah fini les tâches, fini le jus qui gicle partout et surtout les morceaux à ramasser à quatre pattes. Non merci. Tout à fait, vous avez totalement raison. Qui plus est, c'est très pratique. Je n'ai eu aucun problème à le faire cuire sur ma plancha. En plus, c'est très goûteux. Et pour finir, vous aurez l'air bien moins ridicule lorsque vous consommerez ces brochettes, qui s'appellent Picanit. Vive Picanit! Donc après cette petite présentation scénifiée de la vie de tous les jours, on va vraiment poser la base de notre projet. Donc nous, vraiment, notre cible, ce sont les industriels de la brochette. On est en B2B, et donc pour ça, on s'est basé sur une étude de marché avec des données très très complètes. Surtout, on sait que 36 millions de brochettes sont vendues en France chaque année. Après, on a réalisé des études de marché, donc une étude qualitative directement auprès des professionnels. Donc, on a basé notre étude sur vraiment ce qu'on allait apporter, ce qu'on voulait savoir, on a tout appris dessus. Après, on a fait une seconde étude de marché quantitative sur les consommateurs directement. Donc là, c'est pour savoir si notre produit allait vraiment plaire à la cible finale, si vraiment c'était jouable de passer de l'industriel puis après au consommateur. Pour ça, on s'est basé donc sur une recette qui est très très simple. Donc la recette, c'est la farine, de l'eau, du curry pour l'aromatisation et de l'huile de palme pour rendre hydrophobe le produit. Après, donc, on a fait un process de fabrication. Celui-là est relativement simple. On pétrit, on élève, on met dans la graissinatrice donc, pour faire les graissins. On met au four, on enrobe, on encartonne, on livre directement au client. Après, on a mis en place un packaging très simple, vraiment pour le B2B, pour l'industriel. Ce packaging est composé de deux éléments, un emballage primaire avec du PE pour éviter les échanges gazeux, du carton double cannelure pour éviter les chocs durant le transport et la logistique. Après, on a calculé la faisabilité grâce à notre premier sponsor, donc Palga, partenaire, pardon, Palga. Donc, on a mis en place un kit sur les machines actuelles de 6 000 €. On a calculé les cadences passant de 12 000 pics-heure à 4 000 pics-heure. Après, on a décrété un taux d'acceptabilité de 6%. Actuellement, on est sur 1%.
Et après, on peut cuire notre produit sur tout type de cuisson, du barbecue classique au gaz, plancha, four, poêle, vraiment tous les types. Et on a fait un test de vieillissement, on dure 5 jours. Après, donc, on a réalisé le plan de communication avec un budget de communication allant de 30 000 € à 45 000 €, on en est N+2. Donc, dans le plan de communication, on va sur de la presse professionnelle, on est présent aussi sur des salons et sur une page Facebook. Notre plaquette commerciale, vraiment plus basée sur les consommateurs pour donner un petit peu envie, montrer aux industriels ce qu'ils pourront faire avec nos pics. Et une plaquette industrielle, vraiment avec tous les chiffres clés. On est sur de l'industriel, on est sur du B2B, il faut vraiment comprendre et se mettre à la place des industriels. Après l'approche financière, donc on remarque qu'une unité de vente chez nous, c'est 1000 pics, c'est un colis, très facile. On peut les palettiser, donc 105 colis sur une palette, ça fait 105 000 pics. On a mis en place aussi un prix de vente unitaire à 170 €. Ce 170 € est dégressif selon les quantités par un jeu de remise. Après, on a pu faire des projections sur la méthode prévisionnelle sur 3 ans, passant de 100 000 € à 650 000 €. Les courbes le montrent bien, avec un résultat net aussi en augmentation. On remercie tout particulièrement tous nos sponsors qui ont vraiment fait un travail énorme avec nous et on les remercie beaucoup. Merci beaucoup et bienvenue au stand, on est au fond.